Bonjour à tous. Alors, euh, je viens vous faire une vidéo pour vous apporter du soutien dans cette période troublée. Une chose que je veux vous dire avant de commencer, c'est surtout ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur. Moi, je vois les gens euh, dans la rue. Bon, je suis obligée de sortir, hein, moi, faire des courses, parce qu'avec les 3 ados, là, c'est pas une fois par semaine les courses, hein, faut pas rêver, hein. Sinon ça rentre pas dans le chariot même alors. Euh, bref, les gens sont terrifiés. Sont terrifiés. Moi j'ai envie de leur dire, bon, je leur parle pas, je leur dis pas parce que j'ai peur qu'ils me rentrent dedans. Et voilà. Mais j'ai envie de leur dire, mais vous savez, si vous avez peur, vous êtes sûr d'aller tomber malade, hein. Et ça, vous pouvez regarder d'autres personnes qui font de la médecine un peu holistique comme moi, ils vous diront tous la même chose, hein. La peur, ça touche l'organe qui est touché en premier, euh, c'est le système immunitaire. Il y a les poumons, il y a les reins, et il y a le système immunitaire. Euh, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la gestion des émotions, je parlais de la peur. Voilà. Et alors ça touche surtout les reins, mais ça touche aussi le système immunitaire et les poumons. Donc, comme par hasard. Le problème aussi, c'est que cette peur peut déséquilibrer le chakra du cœur, parce que justement, ça va créer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, ça va avoir des pulsations cardiaques, vous allez être angoissé, ça va se porter là, ça va se porter au cœur. Et si ce chakra cardiaque est déséquilibré, là, c'est vos poumons et votre système immunitaire qui sont touchés, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui se passe en ce moment, comme beaucoup de gens, je l'avais vu venir. Alors la seule chose, c'est que je pensais pas que ça arriverait si tôt, mais je savais qu'il allait se passer un truc, hein. Alors, j'ai ressenti. Alors, est-ce que j'ai ressenti? Moi, je ressentais dans les énergies parce que j'ai déjà vécu une situation difficile, une situation en mode survie, si on peut dire. Et du coup, ces énergies-là particulières, je les reconnais. Je savais que ça allait arriver. Et pas vous dire comment, mais je le savais. Et j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit à mes amis, faites des réserves, etc. Tout le monde m'a rayonné. Je crois que maintenant, elles doivent moins rigoler, mais bon. Je dis ça sur ce ton-là parce que maintenant, ce ne sont plus mes amis. Ah, on s'est disputé entre temps. Alors, c'est quand même sur son chemin, des fois, on se dit c'est des amis, puis on se rend compte que finalement, les gens ne sont pas comme on croyait. Bref, aujourd'hui, ce que je voudrais vous apporter, c'est du soutien. Les cristaux peuvent aider. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir aider, mais quand même, on peut travailler sur certaines choses. Ce que je vous invite à faire, ce que j'ai déjà, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans la gestion des émotions. Accueillez, accueillez ce que vous ressentez. Vous avez des émotions là qui vous viennent, positives, négatives, peu importe, accueillez-les. Vous avez peur, vous avez du stress, vous avez ci, vous avez ça, accueillez-les. Vous imaginez que vous êtes baigné là dans les émotions, même si c'est des émotions négatives, c'est pas grave. Vous baignez dedans, vous concentrez, vous baignez dedans, et peu à peu, vous transmutez en lumière. Ces énergies, voilà, vous visualisez qu'elles se transmutent en lumière. Et cette lumière, elle vient d'où? Elle vient de vous. Elle vient de votre cœur. Vous la faites sortir de vous parce que la lumière, elle est en vous. Vous avez les moyens de vous-même, avec votre propre lumière, de transmuter ces énergies négatives. Ça, c'est clair. Moi, ce que je vous apporte avec les cristaux, avec les runes, c'est du soutien. C'est quelque chose qui va vous aider. Comme je vous dis aussi, des fois, faites appel à votre ange gardien. Hein, moi, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment,
parce que j'étais mal. Mais j'étais mal, mais à un point, mais affreux. J'avais du matin au soir la sensation que j'allais tomber dans les pommes. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir, mais à chaque seconde de ma journée. Je sais pas si vous imaginez. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais j'en peux plus, aide-moi. J'ai demandé à mon ange gardien, je dis, mais je peux plus le ressentir ça. Eh ben, croyez ou pas, mais quelques instants plus tard, une heure ou deux après, c'était fini. Je ressentais plus ça. Et je me suis sentie à nouveau bien. Et j'ai demandé de me donner du courage pour me remettre au boulot, parce que j'ai eu du mal à me remettre au boulot. Eh bien, j'ai demandé du courage. Et bien, depuis le début de la semaine, là, j'arrête pas. J'ai retrouvé de l'énergie qu'il faut pour travailler. Voilà. Demandez de l'aide à votre ange gardien. Alors, les cristaux. Il y a 2 choses qu'on va devoir protéger, c'est, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est les poumons et le système immunitaire. Alors les poumons, ils sont protégés par l'aigle marine. L'aigle marine, j'ai déjà fait une vidéo sur l'aigle marine. Je ne vais pas refaire. Vous irez voir dans mes vidéos, vous trouverez l'aigle marine. Voilà. Alors moi, du coup, j'ai ressorti mon aigle marine. Alors, je l'ai mise, vous voyez, sur un collier. Elle est là, mon aigle marine. Voilà. Et hop, je l'ai mise. Hop, elle est là. Le système immunitaire. Alors, en fait, il y a 2 cristaux qui peuvent vous aider, mais le problème, c'est qu'il y en a un, je suis pas sûre que vous en trouviez parce que c'est un cristal qui est très rare. Donc forcément, il doit être très cher. Je sais pas, j'ai même pas regardé. Donc, il est extrêmement rare. Mais bon, je dis quand même, je vous en parle parce que c'est pour le fun, quoi, hein, pour apprendre des choses quand même. Savoir que ça existe, ça s'appelle la sugulite. Voilà. Alors, je commence par celui-là. Ensuite, je vous parlerai de l'autre qui va vous aider. Et celui-là, vous allez pouvoir en acheter sans problème. Alors, on est sur une formation métamorphique de la classe des silicates, plus précisément cyclosilicates, et sur un système cristallin hexagonal. Alors, il peut aussi se former par un métamorphisme de contact. Donc, on va être sur l'accompagnement pendant les épreuves. C'est donc une pierre de soutien. Et donc, le fait qu'on soit sur du cyclosilicate, système hexagonal, etc., c'est une pierre qui va canaliser l'énergie. Voilà. Je disais, c'est pour ça que je vous parle toujours de ça, formation, classe, système cristallin, parce que il n'y a pas que ça, mais ce sont les 3 principaux caractéristiques caractéristiques d'un cristal qui vont lui donner son énergie. Alors, qu'est-ce qui va nous apporter la sugulite? Un alignement potentiel action. Donc c'est bien pour les périodes de transition. Active, facilite et accélère le passage. Donc c'est une pierre idéale quand on veut trouver sa voie. Protection contre l'angoisse et la dépression. Et aussi, elle aide à ne pas tomber dans le piège de fuir dans des comportements compensatoires destructeurs, hein, comme l'alcool, la drogue, etc. Et donc, elle protège le système immunitaire, maladies dégénératives, renforcement de l'organisme et ancrage. Et c'est aussi un très bon anti-allergique parce qu'elle contient du manganèse. Voilà. Alors, voilà. Le deuxième cristal qui va permettre de protéger votre système immunitaire, c'est le zircon. Alors le zircon, ça on en trouve facilement. Vous pouvez regarder sur internet. D'ailleurs, il y en a sur le site de Gérard Casal, Cristal Essence. Moi j'en ai commandé un. Voilà. Et je le mettrai avec mon aigle marine, je l'ai pas reçu encore. Voilà, là, vous mettez une aigle marine, un zircon. Vous allez voir déjà, ça va bien aider. Ou alors vous pouvez le faire en programme, faire un programme ou un mandala. Programme, donc je vous rappelle, je vous dirai la rune tout à l'heure. Je vous dirai tout à l'heure pour le programme.
Alors le zircon, alors attention à pas confondre avec l'oxyde de zirconium, hein, vous savez qu'on trouve sur les bagues, enfin les bijoux. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est du zircon. Voilà, ça a cette couleur-là. Taillé en bijoux, en pierre pour les bijoux, c'est très joli aussi, hein. Là, c'est une formation magmatique. On est sur du silicate et système cristallin quadratique, donc tétragonal. Alors, suivant qu'on a des plutonites ou des pegmatites, donc je rappelle vite fait. Plutonites, ce sont parce que donc c'est la formation magmatique. C'est le magma qui remonte avec la force centrifuge, qui remonte vers la surface. Voilà, il remonte vers la surface et en remontant vers la surface, il va se refroidir très lentement. Et suivant s'il est en profondeur ou s'il est plus à la surface, donc les plutonites, ce sont les cristaux qui se développent en profondeur et là on va avoir des gros cristaux et les pegmatites elles se développent plus à la surface, elles sont remontées un peu plus haut, un peu plus loin vers la surface et là on a des pegmatites et on a des petits cristaux. Voilà. Donc si on est sur une plutonite, on va avoir une action en profondeur, forcément, puisque ce sont des cristaux qui se sont formés dans les profondeurs de la Terre, et donc on va avoir un travail sur les traumatismes et les blocages. La pegmatite, on aura une action sur les symptômes, donc une action plus légère, pas en profondeur, plus en surface. Ce sont des cristaux qui se sont formés plus proches de la surface, donc leur énergie, voilà, va être la même. La base est carrée, donc c'est un équilibre relatif. On est sur l'individualité, l'autonomie, l'indépendance d'esprit. C'est une énergie puissante et inaltérable. Alors dites donc, hein, une énergie terre, structure et ancrage. Force, c'est une belle phrase, je trouve. C'est la force de l'âme qui poursuit sa destinée sans se laisser influencer par les événements extérieurs. C'est chouette, hein? Donc elle renforce le système nerveux et le stabilise par rapport aux perturbations extérieures. Donc c'est un cristal qui va aider pour la survie en conditions extrêmes. Voilà. Donc c'est une pierre de l'endurance qui aide à avoir de l'endurance. Et donc, elle protège le système immunitaire et plus particulièrement, c'est là que j'ai trouvé ça très intéressant, les maladies infectieuses et contagieuses. Voilà. Et autrefois, on utilisait le zircon pour se protéger pendant les grandes épidémies. Par exemple, les grandes épidémies qu'il y a eu, des grandes épidémies de peste, par exemple, qu'il y a eu, voilà. Et ben, à l'époque, on utilisait le zircon comme pierre de protection. Voilà, c'est bon à savoir. Les anciens, ils savent des choses, hein. Alors, je vais poursuivre quand même avec un petit complément, c'est les cristaux qui apaisent le stress, parce qu'on a quand même du stress, hein. Bon. Alors, pour vous aider, voilà, vous sentir mieux, les cristaux qui apaisent le stress, larimar, chrysocole, charoïde plus quartz rose. D'accord? Donc là, je vous renvoie également aux vidéos sur la gestion des émotions. Vous avez tout dedans. Un dernier cristal que je vous conseillerais dans cette période perturbée, c'est la séraphinite. Pourquoi? Parce que la séraphinite, c'est la pierre du lâcher-prise. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Arrêtez de regarder les trucs horribles à la télé, machin. Arrêtez. Lâchez prise. Ah, laissez. Ça va être bien. De toute façon, ça peut pas être mauvais. J'ai fait un tirage hier. Je n'ai pas publié encore sur ma page Facebook. Je vais le faire. Et franchement, le message, il est
je vous le donne un petit peu en résumé. J'ai demandé, bon, où on en était là actuellement, ce qu'on nous conseillait de faire pour tenir le coup et sur quoi tout ça allait déboucher. C'était ça ma demande. Donc là, le message de couple, c'était confiance en la vie. Déjà rien que ça. Libérer les émotions. Là, ce qu'il faut faire, c'est voilà, ces émotions-là, laissez-les passer, quoi. Libérer les émotions, pareil, je vous renvoie au- aux vidéos sur la gestion des émotions et intégrer le négatif. Intégrer le négatif pour le transmuter, ça c'est ce que je vous disais aussi en début de vidéo. Intégrez-les, ces énergies négatives. Elles sont là, il faut les intégrer, mais il faut les transmuter. Ne les laissez pas comme ça, vous polluez votre quotidien. Surtout pas. C'est là que vous allez être fragile. Et alors, sur comment on va sortir de là, j'ai énergie puissante et inépuisable qui doit être régulée, structurée, équilibrée pour s'incarner. Donc, vous voyez vers quoi on va, hein? Et les runes qui sont sorties, c'est Féo et le don. Et franchement, le feu primordial et le don. Et généralement, quand je fais un tirage, les runes me donnent vraiment la solution. Ce qui va vraiment arriver après, c'est Féo, le feu primordial, et le don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous fait le don d'un nouveau départ. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça va bien se terminer. Super bien pour nous. D'accord? Donc la pierre du lâcher-prise, séraphinite. On est sur une formation métamorphique hydrothermale. Ce sont des silicates, système cristallin monoclinique. Donc on est sur une énergie douce, mais quand même puissante. La libération du cœur, qui ouvre un passage dans les barrières de protection que nous avons érigées vis-à-vis des autres. Elle libère les personnes... elle libère des personnes ou substances nocives et réduit la sensation de manque et de besoin de compensation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Quand on a une contrariété, on a tendance à plus fumer ou boire ou manger. Voilà. Cette pierre-là va vous aider à pas trop avoir ce mauvais réflexe. Elle défait les nœuds de la personnalité pour libérer des attachements tenaces. Pour la méditation, elle permet un accès au plan subtil de la conscience et le contact avec les dévas et les anges. C'est la pierre de la sagesse, elle est liée à la déesse Sophia. Elle exprime le pouvoir de guérison de l'amour, favorise le réalignement du corps énergétique, directement lié au corps physique, influençant la réharmonisation de ce dernier. Voilà. Alors, moi, la rune que j'ai choisie, va pas vous étonner, je pense. Alors, vous savez, les runes, c'est pas évident. On en a 24. Et chaque rune, en fait, une rune a plusieurs messages à délivrer. D'accord? Donc, c'est pour ça que des fois, vous me voyez vous donner la même rune, en fait. Mais en fait, suivant le cas, la rune va exprimer quelque chose de différent. Comme là, par exemple, au rouge, ça peut exprimer la protection, ça peut exprimer on appelle ça, la prospérité, et c'est surtout une rune de vie. La rune de vie. Voilà, on a besoin en ce moment. Vous voyez? Alors, vous faites un dessin. Vous prenez une feuille comme ça, vous dessinez au rouge, vous mettez votre prisme cristal de roche ou votre sphère en cristal de roche, et à côté, vous mettez un morceau de, on va voir ceux qui suivent, zircon. Voilà. Si vous voulez pas le porter sur vous, vous pouvez mettre aussi un petit morceau de marine, hein. Donc on y est. Voilà. Je vous souhaite du courage. Tenez bon
Parce que moi, je vous dis, je pense comme beaucoup d'autres personnes sur la toile, je suis confiante. Je suis sûre que, oui, peut-être qu'on va passer par des moments difficiles, mais je suis sûre que ça va être pour qu'au final, ouais, une renaissance. Vraiment une renaissance pour l'humanité, un nouveau départ. Et il faut être confiant. Je suis sûre qu'il faut être confiant. N'ayez pas peur. C'est pas... Tout va bien se passer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.